Je préfère te prévenir, les informations qui seront exposées à toi seront des informations très sombres. Elle peut causer un changement dans la façon dont tu vois le monde. Et cette vidéo n'est pas faite pour les personnes qui sont sensibles, mais pour les personnes qui sont prêtes à tout utiliser pour réussir dans leur vie. Le livre Les 48 lois du pouvoir est un livre sorti en 1998 et qui a été écrit par Robert Greene. C'est un livre qui est beaucoup utilisé en prison et qui a même été banni de celle-ci et qui a pu vendre plus de 2 millions de copies en étant un best-seller, malgré le fait que ce livre contiendrait ce qu'on appelle de la psychologie noire. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment Ayana Koji a fait pour utiliser chacun de ses principes pour réussir dans chacune de ses missions et pouvoir rester le mastermind de toute cette partie d'échecs qu'est son école. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. En général, nous aimons tous être en haut de la chaîne hiérarchique sociale. Et donc imagine si tu recevais toute l'attention, si tu avais la bonne réputation, si tu avais toutes les bonnes personnes qui t'acclamaient et qui voyaient ton potentiel grandir de jour en jour, et qu'un jour, une personne en un peu de temps viendrait et te rattraperait totalement, et même te dépasserait et te surpasserait. Comment te sentirais-tu? La plupart des personnes se sentiraient mal car leur ego serait affligé. Et c'est comme ça qu'Ayana Koji utilise ce principe pour ne jamais se mettre en lumière et plutôt rester dans l'ombre pour acquérir le plus d'informations possible. Ayana Koji la plupart du temps se convainc et convainc les autres qu'il n'est qu'un élève ordinaire et qu'il n'a rien de spécial. Au fur et à mesure, il a pu prendre beaucoup plus d'informations et connaître beaucoup plus de choses sur sa classe en ne se mettant jamais en avant. Loi 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Gardez-vous de vos amis. Beaucoup vous trahiront par envie, d'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagerez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos ennemis que de vos amis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. En général, on aime tous avoir des amis car c'est la chose qui nous procure une émotion positive et de la joie. Malheureusement, quand on se concentre sur l'aspect du pouvoir, se lier avec des amis n'est en général pas la bonne chose à faire car ces mêmes personnes pourront nous trahir. Et c'est pour ça qu'Ayana Koji ne se lie jamais avec des amis mais préfère plutôt utiliser des alliés. Et même comme on a pu le voir à la fin de la saison 2, il a réussi à surpasser Ruen pour ensuite en faire de lui un allié lorsqu'il comptait tout abandonner. Loi 3. Dissimulez vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction. Enveloppez-les d'un écran de fumée et quand ils percevront à jour vos désirs, il sera trop tard. L'humain et l'ego est une chose très complexe. En général, nous aimons tous nous mettre en avant. Un peu comme la première loi, on aime tous être dans la lumière. On aime tous avoir l'attention de tout le monde et que tout le monde voit notre potentiel. Mais Ayana Koji utilise l'inverse de tout ça en ne révélant jamais ses intentions. À chaque fois qu'il réussit un plan et qu'il réussit à faire avancer la classe vers un classement plus haut, il ne révèle jamais le fait que c'est lui qui a fait tout ce plan, mais il le met sur le dos de quelqu'un d'autre pour que cette personne ait toute l'attention. Et c'est comme ça qu'Ayana Koji dissimule toutes ses intentions et qu'il ne les révèle jamais à personne. À chaque fois qu'il révèle une partie de son plan, il a toujours une autre partie qu'il reste cachée pour achever ses mêmes objectifs. Loi 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales et si elles resteront vagues et énigmatiques, les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de faire des bêtises. C'est un principe qui s'applique totalement bien à Ayana Koji car dans toute la série et depuis le début, il agit et parle en ne disant que ce qui est nécessaire. Il n'en dit jamais plus et il n'en dit jamais trop car il sait éperdument que l'humain juge facilement. Il suffit qu'il prenne une partie pour se faire un ennemi inutile. Et pour quelqu'un qui cherche à achever ses objectifs, parler trop pour se faire des ennemis, pour montrer sa réelle personnalité est tout simplement inutile. Et c'est pour cela que Ayana Koji ne se contente de dire que ce qui est nécessaire pour sa réussite. Loi 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner les gens et de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable.
Soyez vigilants et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par réputation. Ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Quelqu'un qui est connu pour être une personne rassurante, de confiance, sera beaucoup plus amené à recevoir des informations de partout et de potentiels alliés de partout. Alors que pensez-vous que la personne qui est connue pour l'exact opposé recevra autant d'informations et autant de secrets que cette dernière? Pas du tout. Et pour Ayana Koji, on ne voit pas encore sa réputation se développer parce qu'on est encore qu'au début de l'anime, mais on a quand même pu voir une fraction de la réputation d'Ayana Koji qui commence à se développer à la fin de la saison 2, qui est que lorsque la fille du principal vient défier Ayana Koji et Ayana Koji ne répond pas comme d'habitude où il se prétend être l'élève basique, qui n'a rien de plus, qui n'a rien d'intelligent, mais qui répond directement au défi et qui lui challenge même de le détruire pour voir si elle pourra réussir. Loi 18, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr, mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes. D'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés, se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Quelque chose qu'Ayana Koji a compris, c'est qu'il n'est pas un loup seul. Il n'est pas un solitaire. Il n'est certes pas très sociable, mais il arrive à se trouver des alliés. Il a réussi à se faire de multiples alliés au fur et à mesure qu'on a vu l'anime avancer, car il sait bien évidemment que malgré son QI, l'une de ses plus grandes forces pourrait être son cercle social. Et c'est ce qui l'a sorti de mauvaises situations plusieurs fois dans cette série. Loi 21. Assaut, saut et demi. On n'aime pas avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème. Faites en sorte que ceux que vous visez se croient intelligents et surtout plus intelligents que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et ne se méfieront pas de vos agissements. Ayana Koji a pu appliquer ça lors de la saison 1 et de la saison 2 de l'anime. Pendant tout ce temps, il s'est fait passer pour une personne totalement ordinaire et ne montrait aucune capacité de plus que les autres. Il agissait comme quelqu'un de totalement banal. Cependant, c'est justement cette chose qui a fait que de plus en plus de personnes sont venues lui parler parce que personne ne craint rien autour de lui. Et c'est même l'une des choses qu'il a fait avec les propres spectateurs, c'est-à-dire nous, car dans la première saison, dans les premiers épisodes, on ne voit rien de spécial chez Ayana Koji, on ne voit rien de surpassant et ce n'est que au fur et à mesure qu'on voit qu'il est quelqu'un de spécial et qu'en réalité il est un mastermind. Voilà comment Ayana Koji applique les principes de 48 lois du pouvoir pour réussir dans chacun de ses objectifs. Chacune des choses qu'il applique est importante. Il y en a beaucoup plus, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc c'est un sorte de résumé des choses qu'il utilise le plus souvent. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner. J'en fais souvent comme ça et je fais souvent des what if. Et moi je te dis ciao.